d'impatience et avec un peu d'appréhension, car beaucoup de choses pouvaient mal tourner et j'avais énormément d'attentes. Alors la question que tu te poses là, c'est est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai vu? Est-ce que je te conseille d'aller voir le film au cinéma? Eh bien, je vais évidemment te parler de tout ça dans cette vidéo, tout en le faisant calmement, en te relaxant. Mais pour une fois, je vais te donner au moins un avis avant d'entamer la suite. Je te conseille fortement d'aller voir Dune au cinéma tant qu'il y est, car c'est une expérience qui mérite vraiment un très grand écran et l'ambiance qu'on peut avoir au cinéma. Voilà, je ferais mieux en soi de te le dire plutôt à la fin pour que tu restes jusqu'au bout, mais j'aimerais beaucoup que le film ait du succès en salle, donc si tu hésites à aller le voir, n'hésite pas. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est certain, mais je pense que c'est un grand film qui vaut le coup d'œil dans les meilleures conditions possibles. Maintenant que c'est dit, on peut repasser au cœur de la vidéo. Comme d'habitude, je vais te présenter un petit peu la fiche technique du film, donc qui l'a réalisé, quels sont les acteurs et actrices principaux, voilà, qu'est-ce que je connais des personnes impliquées dans le projet. Dans un premier temps, je te décris le film aussi avec son synopsis de base. À partir de là, si tu n'as pas vu le film, et une fois que je t'ai présenté voilà, les grosses bases du projet, je te conseille d'aller le voir avant de regarder la suite de la vidéo. Je ne vais pas spoiler, voilà, c'est écrit dans le titre, et je tiens parole, je ne te spoilerai pas du tout. Donc tu peux tout à fait regarder la vidéo et aller voir le film ensuite, il n'y a aucun problème et tu n'auras aucun élément majeur d'indiquer dans cette vidéo. Par contre, je donne quand même mon avis subjectif sur tous les éléments qui composent le film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et donc ça peut malgré tout influencer un petit peu dans ton avis avant d'aller le voir. Donc ce que je conseille en général, c'est de t'arrêter éventuellement après la présentation, de revenir après l'avoir vu. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, si tu l'as vu, si tu comptes aller le voir, ce que tu en as pensé. Je suis toujours très content de lire des retours sur les films dont je parle, et je suis ravi aussi d'échanger à propos de tout ça sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, Snapchat par exemple. Les liens sont dans la description d'ailleurs, donc j'y suis. J'ai mis beaucoup de choses dans les descriptions. J'ai mis toutes mes descriptions à jour sur toutes mes vidéos. Oui, ça m'a demandé des heures de boulot pour qu'elles soient claires et les plus complètes possibles. Voilà, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à la description si tu as besoin d'informations complémentaires. On peut passer à la fiche technique du film. Dune est, comme je te dis en intro, sorti le 15 septembre 2021 en France et est réalisé par Denis Villeneuve. Il dure 2h35 et il est clairement dans la catégorie des films de science-fiction. Ses acteurs principaux sont... Alors, j'ai toujours mes petites notes pour ça au cas où. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista et Jason Momoa, entre autres. Il y en a aussi quelques autres, mais comme d'habitude, on ne peut pas citer tout le monde. Je vais te lire le synopsis que j'ai trouvé sur Sens Critique. Voilà, comme ça ne spoil pas, c'est la base du scénario. L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers,
la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. En général, je trouve que les synopsis racontent déjà beaucoup trop. Mais bon, c'est ce qu'on trouve en ligne en regardant juste les informations essentielles du film, donc je fais avec. C'est un film qui va être vraiment basé sur une histoire assez, assez complexe. C'est basé sur les romans d'une... j'ai oublié de regarder par qui c'était écrit, je crois que c'est Frank Herbert si je me trompe pas, qui ont été des best-sellers dans la science-fiction et qui sont encore aujourd'hui des références dans le domaine. Et il y a déjà eu plusieurs tentatives d'adaptation de ces ouvrages au cinéma. Il y en a eu une de David Lynch, alors si je me trompe pas c'était en 1984, c'est ça, qui a globalement déplu. Je ne l'ai pas vu encore, mais les avis sont très très mitigés. Et il y a une fameuse tentative d'adaptation française du film. Elle n'a jamais vu le jour pour diverses raisons, et ça a donné d'ailleurs naissance à un documentaire qui parle de l'échec de ce projet. Et il faut à tout prix que je le voie, car le documentaire est très réputé. En tout cas, Dune est réputée comme étant une œuvre très très complexe à porter au cinéma, et beaucoup pensaient que c'était devenu quasi impossible, jusqu'à ce que Denis Villeneuve tente sa chance après plusieurs succès retentissants ces dernières années. Je vais donc te parler de l'équipe technique, du réalisateur, de certains acteurs et actrices, pour te dire un petit peu ce que je connais de ces personnes et pourquoi ça m'a donné encore plus envie de voir le projet final de ce film. Le réalisateur est donc Denis Villeneuve, un réalisateur canadien qui fait désormais partie pour moi des meilleurs réalisateurs de notre époque. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire, et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il a à proposer ensuite. Pour ma part, il s'est fait connaître, en tout cas son premier gros succès critique, ça a été Incendie, qui a été réalisé en 2010. Si tu n'as pas vu Incendie, je te le conseille fortement. C'est un très beau film, dans un tout autre esprit. En québécois, par contre, je préviens au cas où. Ça peut perturber au début, surtout que c'est vraiment un drame. Et j'avoue que pour ma part, les drames en québécois, faut rentrer un peu dedans au début, quand on n'est pas habitué. Ensuite, il a eu de plus en plus de reconnaissance publique et de budget. Il s'est fait une nouvelle fois féliciter pour Sicario en 2015, ce qui l'a amené à pouvoir réaliser son premier beau grand film de science-fiction avec Premier Contact en 2016, voilà c'est ça, dans la foulée. Premier Contact que je te conseille aussi, et qui avait déjà une proposition artistique assez originale dans le domaine, avec un parti pris assez osé sur le fait qu'il y avait au final assez peu d'action, et que c'est un film qui sait prendre son temps, ce qu'on va retrouver dans Dune de 2021. Comme Premier Contact a bien marché et a encore une fois eu la reconnaissance critique, il a pu prendre en main le faramineux projet de Blade Runner 2049 qui est sorti en 2017, donc encore une fois juste un an après. Blade Runner 2049, c'est un film que j'adore et je ne pensais pas qu'on pouvait aussi bien réaliser la suite de Blade Runner, qui date et qui surtout a eu un succès très particulier.
premier du nom avait pas eu de succès à sa sortie, et c'est avec le temps qu'il a été reconnu comme étant une pièce maîtresse du cinéma. Réaliser sa suite était un challenge très complexe, et pour moi, c'est totalement réussi, ça a donné lieu à un très très bon film de science-fiction que j'ai envie de revoir d'ailleurs une nouvelle fois. Donc là déjà ça pose les bases. Le réalisateur ne fait que monter en termes de complexité des projets, il a de plus en plus de budget, mais malgré tout, il n'a pas un succès commercial exceptionnel. Il a un succès critique évident. Ses films sont en général très bien notés et majoritairement appréciés. Mais au niveau revenu, en termes de box-office, c'est plus mitigé. Blade Runner 2049 est, je crois, à peine rentré dans ses frais, ou a été très légèrement rentable. Ce qui a été une vraie déception pour les studios car ils avaient beaucoup d'attentes sur ce projet, avec des têtes d'affiche, beaucoup de communication. Ce qui fait que là, Denis Villeneuve va être doublement jugé, un sur la qualité de son film, un sur la qualité de l'adaptation de l'œuvre originale, réputée comme n'étant pas adaptable, mais aussi sur le succès commercial qu'aura cette œuvre. C'est pour ça aussi que je ne peux que t'encourager à aller voir le film, car il vaut totalement le coup d'œil, et en plus, cela permettra probablement d'enclencher la réalisation de la seconde partie, qui est censée sortir en 2023 si tout se passe bien. Mais pour le moment, les studios attendaient de voir le succès commercial du premier, avant d'enclencher la réalisation d'une suite. J'espère de tout cœur qu'on l'aura, car il la faut à tout prix. Sinon, concernant l'équipe technique, il y a Greg Fraser en directeur photo. Je l'ai noté car il a été directeur photo aussi sur Star Wars Rogue One, et qui est potentiellement mon Star Wars préféré, que je trouve très très bon et assez joli. Sinon, la musique est de Hans Zimmer, un compositeur qui a réalisé la musique de la moitié des grands films du cinéma, j'ai l'impression, et dont j'ai la chance d'aller voir un concert la semaine prochaine. En tout cas, un concert des musiques de Hans Zimmer. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Au niveau des acteurs, la tête d'affiche c'est Timothée Chalamet, qui est la tête d'affiche, comment dire, j'avais séductrice en tête. En tout cas, c'est un acteur qui est réputé comme étant très beau, qui est très populaire depuis quelques années, et qui incarne le personnage principal de Dune, avec beaucoup donc de pression sur les épaules. Chalamet, il s'est révélé avec Call Me By Your Name en 2018, et pour ma part, je l'ai bien apprécié dans Les Filles du Docteur March en 2019. C'est un acteur qui se fait de plus en plus sa place dans des gros projets au cinéma, et qui a beaucoup d'élégance et un charisme assez naturel. Il est accompagné par Oscar Isaac, qui joue son père, et lui, il s'est refait découvrir récemment dans la nouvelle trilogie Star Wars, où il joue l'un des personnages principaux. Mais c'est un acteur assez prolifique et qui a en général des seconds rôles assez intéressants, mais quelques premiers rôles aussi. Et concernant la mère du personnage de Timothée Chalamet, elle est jouée par Rebecca Ferguson, qui elle s'est révélée au cinéma avec 2 films, Mission Impossible, avec Rogue Nation et Fallout en 2015 et 2018. Voilà une actrice que je trouve sympa. Voilà. J'ai fait le tour pour l'essentiel de la fiche technique, et rien
tout ça, ça donne beaucoup d'attentes, surtout que le budget de production du film est estimé à 165 millions de dollars, ce qui n'est pas le record du cinéma, mais ça reste un très très beau budget de blockbuster, sachant qu'en général, le budget dont je te parle est un budget de production du film et non pas de communication. Souvent, on va facilement doubler le prix pour peu qu'ils mettent beaucoup de sous dans le fait de le mettre en avant dans les médias, etc. Ce qui fait qu'on est quand même sur du très gros budget cinéma et beaucoup d'attentes de la part des spectateurs, mais aussi des producteurs qui attendent un retour sur investissement comme d'habitude. On va pouvoir passer au cœur de la vidéo, soit mon avis sur la séance que j'ai pu aller voir. D'habitude, je te parle dans un premier temps des points positifs et dans un second temps des points négatifs, ou en tout cas des points que j'ai moins appréciés. Je vais pas te mentir, pour ma part, je n'ai pas trouvé de points négatifs, ou en tout cas je ne les ai pas perçus comme tels. Mais j'ai déjà discuté un petit peu du film avec d'autres personnes, et on m'a fait quelques retours qui sont soit proches des miens, soit un petit peu différents. Donc j'ai noté malgré tout quelques points qui peuvent être une gêne au visionnage et qui peuvent faire que le film n'est pas forcément adapté pour toi. Mais on verra ça dans un second temps, car je veux me concentrer surtout sur ce que je trouve formidable dans ce très beau film qu'est Dune. Le point évident, numéro 1, qu'on attendait, qui canalisait beaucoup d'attentes, c'est le visuel, bien entendu, avec des mondes à inventer, des mondes à retranscrire à l'écran, à partir d'un ouvrage littéraire, et donc pas mal d'ambition sur ces aspects-là, vu qu'il y avait besoin d'être assez grandiloquent dans la façon de présenter les décors, les environnements. Il fallait que ça soit impressionnant et crédible. Eh bien, ça l'est. Ça l'est. Le film est magnifique. Le film est splendide visuellement. J'ai pris une claque tout du long. Et surtout, il est splendide d'une façon assez différente de la plupart des blockbusters du cinéma et des blockbusters de la science-fiction en général. Je trouve qu'on a tendance à aller de plus en plus vers la netteté la plus profonde possible. On va tenter, que ça soit dans les films, dans les jeux vidéo, d'avoir quelque chose de plus en plus détaillé et net, avec de plus en plus de pixels, avec des caméras qui sont bien plus performantes qu'il y a quelques années. On va toujours tenter d'aller vers on veut tout voir de façon ultra nette. Et je ne dis pas que c'est mal, mais je pense qu'on peut proposer autre chose au cinéma, tout en étant impactant visuellement et adéquat à l'œuvre qu'on veut retranscrire. Ici c'est le cas pour Dune, qui qui comporte des décors vraiment incroyables. C'est grand, c'est impressionnant, c'est crédible, c'est organique. Organique, je pense que c'est un terme qui décrit pas mal le film. Il y a une crédibilité et une cohérence totale entre tous les éléments visuels, le ton, la colorimétrie, l'aspect esthétique des images. Tout est cohérent et arrive à créer une ambiance qui te plonge et t'hypnotise un petit peu. Et ce qui m'a choqué un
petit peu au début, c'est que j'avais une impression de léger flou sur l'image, à l'inverse de la netteté qu'on voit de plus en plus. J'avais l'impression qu'il y avait comme un léger flou, comme s'il y avait du grain un petit peu presque, ou en tout cas de la chaleur. Tu sais, cette sensation visuelle qu'on a quand il y a de la chaleur, là. Cette sorte de flou qu'on peut apercevoir au-dessus d'un objet chaud ou autour. Ou alors ce qu'on peut justement observer dans le désert. Eh bien, j'ai retrouvé cette sensation-là sur pas mal d'éléments du film. Et toute l'image en général donne l'impression d'un rêve. Mais là où je trouve ça encore mieux que juste avoir appliqué cet effet-là partout, il y a malgré tout de la netteté, de la précision dans beaucoup d'éléments. Genre si on voit un objet, eh bien il va être bien détaillé, bien net, et on va avoir ce côté crédible de l'élément du décor. On va bien voir les personnages, pas de soucis, il y a beaucoup de choses, tout est lisible. Ce n'est pas un flou pour cacher la misère, comme on peut le faire parfois. Souvent le flou est utilisé pour cacher ce qui n'est pas bien terminé. Là, on voit que tout est bien fait, bien terminé, mais juste que le réalisateur et son équipe technique voulaient faire passer des sensations différentes et proposer une image différente de ce qu'on peut voir dans la majorité des blockbusters actuels. Et je trouve ça fortement réussi. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Bon, le visuel m'a beaucoup plu, comme tu l'as compris. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses qui font que je considère Dune comme la grosse réussite de cette année 2021 et l'une des plus grosses réussites du cinéma de science-fiction de ces dernières années. Bon, je dirais même que de ma vie, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui ont la grandeur et la qualité de Dune, de Denis Villeneuve. En point positif, j'ai aussi noté que la bande-son était plutôt très bonne. Encore une belle réussite d'Hans Zimmer que j'apprécie fortement. Le thème principal marche à merveille. L'ambiance est bien accompagnée par la musique. Je n'ai pas retenu une musique en particulier en dehors du thème principal, mais tout fonctionne. Et il n'y a pas de fausses notes, en tout cas à mon niveau d'écoute. Je ne suis pas du tout un expert musical. Par contre, en termes de son, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est le sound design de certains éléments. Je ne spoilerai pas, mais il y a un personnage qui est assez dégoûtant dans son attitude, dans son apparence, et il a un sound design qui dégouline en permanence. Il y a beaucoup de sons assez répugnants qui l'accompagnent quand il est à l'écran, que ça soit dans sa démarche, dans sa façon de manger par exemple. Et j'ai adoré comment ils ont réussi, par son apparence, par son jeu d'acteur, mais aussi par tous les sons qui accompagnent le personnage, à le rendre vraiment ignoble. Voilà, c'est un point qui m'a beaucoup plu pendant la séance. Alors voyons voir dans mes petites notes. Ah oui, voilà. Là c'est un point qui va faire débat je pense. Et d'ailleurs je l'ai aussi noté dans les points éventuellement négatifs. Les personnages sont relativement froids dans l'ensemble. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans le cinéma de Denis Villeneuve, qu'on lui reproche d'ailleurs parfois. Il a tendance à avoir des personnages qui sont assez froids, assez distants, peu marqués par les émotions. Ce qui fait que
pas mal de personnes qui n'aiment pas le cinéma de Denis Villeneuve ont du mal à sympathiser avec les personnages qu'il met en avant. Je peux comprendre. Voilà. C'est un ressenti, je peux comprendre. Mais je trouve que c'est très réussi dans Dune, car l'histoire est très importante et il y a un contexte extrêmement pesant. On parle de familles puissantes qui doivent prendre le contrôle de la ressource la plus importante de l'univers. On parle de guerre, on parle de contrôle de territoire, on parle de survie de grandes familles et de pouvoir politique. Et je trouve que là où les acteurs ont été bien choisis et font très bien leur boulot, c'est qu'ils arrivent en permanence à porter le poids de la grandeur de l'œuvre et de l'histoire. Ils ont beaucoup de responsabilités et on le ressent avec la façon dont ils sont présentés et la façon dont ils jouent. Ce qui fait qu'on y croit encore plus. On comprend l'importance de tout ce qui se passe aussi grâce aux personnages qui la composent. J'avais noté... Voilà, c'est ça. J'avais noté que Dune est grand. Ça parle de grandes choses. Et les personnages assument cette responsabilité. Et on la ressent à l'écran. J'aurais aimé te parler un petit peu plus du personnage principal incarné par Timothée Chalamet, Paul. Mais malheureusement, si je parle de lui, je vais probablement spoiler. Donc tant pis. Mais je tiens à dire que c'est un personnage qui va peut-être un petit peu diviser. Peut-être, je ne sais pas encore, mais je pourrais comprendre qu'il divise. Mais au contraire, j'ai trouvé la façon dont il est mis en scène très intéressante. J'ai trouvé que c'était un personnage principal qui était différent de pas mal d'autres et qui se glisse parfaitement bien dans l'histoire et dans les messages que l'œuvre veut faire passer. Voilà, j'en dirai pas plus. Sinon, j'ai encore 2 petits points qui m'ont plu. Et là, encore une fois, je vais te parler d'un point qui va probablement faire débat pour les personnes qui n'ont pas aimé le film. Mais Dune est un film qui ose prendre son temps. Et ça, c'est très audacieux en 2021, surtout dans le cinéma grand public, avec autant de budget derrière. Je m'explique. Je trouve qu'on a tendance à aller de plus en plus vite. Dans tous les sens en fait. Tout va de plus en plus vite. Les innovations ne font que s'accélérer. Plus on innove, plus une innovation suivante arrive rapidement. On a tendance à consommer énormément d'informations, mais dans des formats de plus en plus courts. Des tweets, des vidéos TikTok de 15 secondes, des extraits d'informations, des résumés. On a tellement d'informations à recevoir et à consommer qu'on est obligé d'aller à l'essentiel pour essayer d'en ingurgiter un maximum. Et je suis le premier à le faire, je consomme beaucoup d'informations. Mais je trouve que ça a ses défauts, c'est qu'on n'arrive plus à prendre son temps. Dès que quelque chose essaye de prendre un petit peu de temps à traîner en longueur, eh bien c'est souvent mal vu ou alors rejeté même. Le temps d'attention diminue et ça devient très complexe de capter l'attention de quelqu'un sur une durée longue. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, je sais très bien que la majorité n'iront pas au bout, car elle est beaucoup trop longue pour les standards actuels. Et encore, je fais de la ASMR, ça va. Si je faisais une vidéo cinéma classique, je me ferais dégommer. Mais là,
c'est que Dune a beaucoup de budget derrière lui, beaucoup d'attentes, et il va probablement amener beaucoup de gens au cinéma, dont le grand public. Voilà, ce n'est pas un film de niche, qui se présente en tout cas comme un film de niche. Et malgré tout, il ose prendre son temps dans sa mise en scène, dans ce qu'il présente. Je n'ai pas de terme particulier. Les scènes sont parfois longues. Il y a beaucoup de moments qui sont à la limite du contemplatif, ou qui sont carrément contemplatifs, on peut le dire. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action. D'ailleurs, désolé si jamais tu en attendais énormément. Si tu t'attendais à un gros film de science-fiction avec des explosions dans tous les sens, il y en a assez peu sur 2h35 de film. Ça représente une toute petite partie. Mais justement, je trouve ça formidable, et c'est pour moi un très bon point du film, d'avoir une vision artistique autant assumée, et qui va un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je pense que c'est un risque certain, et que ça va déplaire à toute une catégorie de personnes. Mais pour ma part, j'apprécie beaucoup que Denis Villeneuve ose prendre le temps de poser une œuvre et de raconter son histoire. Parce que, pour moi, une œuvre comme Dune se ressent beaucoup. Et le fait de prendre du temps, d'avoir des moments de contemplation, des moments où on observe juste et où il ne se passe pas grand-chose, et bien pour moi c'est primordial pour plonger dans l'œuvre et en tirer quelque chose de plus. On ne consomme pas Dune comme un condensé d'informations, on profite de l'expérience. Je ne sais pas si c'était extrêmement clair, mais... Ah oui, c'est vrai que j'avais noté que, pour ma part en tout cas, j'ai trouvé un aspect quasi hypnotique au visionnage. C'est assez rare, mais ça fait partie de ces très rares œuvres où je n'ai pas décroché le regard pendant 2h30. Sur la grande majorité des films, il y a au moins un ou plusieurs moments où je vais me dire « Bon là il est quelle heure ? Il reste combien de temps ? Ça fait combien de temps que ça a débuté ?» Et où je vais avoir un léger décrochage mental parce que mon cerveau va trouver que le passage est un petit peu moins intéressant, va se demander où est-ce qu'on en est. Pour Dune, je n'ai pas du tout ressenti ça pendant tout le film. Et je l'ai vu passer à une vitesse folle, alors qu'il est finalement assez long. En comparaison, je t'ai parlé hier de Boîte Noire. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je te la conseille. Boîte Noire est un film qui dure 2h09. Et je trouve qu'il est un quart d'heure ou 20 minutes trop long. Parce que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même format. Ce n'est pas la même grandeur que Dune, ni la même réalisation. Donc pour moi, il y a des œuvres qui en bout de 2 heures sont déjà trop longues. Et il y a des œuvres comme Dune, qui en 2h35 semblent presque trop courtes. Et honnêtement, c'est une sensation que j'ai pas souvent, d'être hypnotisé comme ça par un film. C'est quelque chose que je retrouve dans le cinéma de Denis Villeneuve, assez souvent, ou dans le cinéma de Stanley Kubrick, qui m'a souvent fait cette sensation-là. J'aurais un dernier point dont je voulais te parler pour les éléments positifs. Il s'agit du fait que ce premier film arrive à poser énormément de bases et de concepts sans que ça paraisse trop lourd ou que ça fasse justement un surplus d'informations, ni que ça soit complexe, alors que finalement l'œuvre originale l'est, de ce que j'en ai compris. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je n'ai pas lu les romans. Je pense le faire un jour,
que la fidélité par rapport à l'œuvre originale est très bonne et qu'il y a eu énormément de respect dans cette adaptation. Voilà. Je ne peux pas confirmer, mais c'est ce que j'ai entendu. Et donc, cette œuvre complexe, longue, avec de la politique, avec de nouveaux univers, de nouvelles planètes, avec tout ce qu'on appelle un lore, une histoire de fond qui s'est déroulée avant le début du film évidemment. Le film débute à un moment précis de l'histoire de ce monde, mais on arrive à comprendre une partie du passé, on arrive à s'imprégner totalement de beaucoup d'éléments et de connaissances sans que ça fasse forcer ou qu'on soit gavé d'informations. Le film prend son temps et ça aide aussi justement à digérer chaque élément qu'on découvre. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce point-là. On va pouvoir passer à la partie un petit peu différente de d'habitude. Je vais te parler de pourquoi tu pourrais ne pas aimer Dune, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait te déplaire et qu'est-ce qui a déplu déjà à certaines personnes. Je viens justement de parler avec une amie juste avant de débuter la vidéo qui n'a pas du tout aimé le film, qui a pensé tout l'inverse de moi. Donc c'était très utile pour écrire cette partie-là. Et ça montre, encore une fois, que l'art c'est très subjectif et qu'on peut avoir un avis totalement différent de quelqu'un d'autre sur une œuvre. Et ce n'est pas grave. Au contraire, je trouve ça super intéressant qu'on puisse toutes et tous avoir des avis différents. Et c'est ça qui fait qu'on a une œuvre C'est ça qui fait qu'on a une proposition cinématographique très vaste et variée. Si tout le monde aimait la même chose et pensait pareil, bien on n'aurait qu'un seul type de film. Ce serait dommage. On a beaucoup d'œuvres très différentes et c'est grâce au fait qu'on a toutes et tous des sensibilités différentes. Je trouve ça génial. C'est ce que j'aime dans le cinéma. Alors pourquoi tu pourrais par exemple ne pas accrocher au film? Eh bien, il est malgré tout long. Voilà. C'est un fait, il dure 2h30, il prend son temps. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça. Il y a des personnes pour qui au-dessus d'1h40, 45, ça devient long et compliqué à suivre. Il y a aussi des personnes qui ont tout simplement des troubles de l'attention et qui n'arrivent pas à être concentrés sur de longues durées, sans que ça soit, je ne dis pas ça en tant que critique, bien entendu. Ce n'est pas... c'est juste la façon dont on est fait. Et ce n'est pas un défaut, c'est juste une façon différente d'être. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui n'aiment pas les films qui durent plus de 2 heures, qui n'arrivent jamais à accrocher plus de 2 heures à une œuvre, ou qui a du mal avec le fait de profiter calmement d'un film qui prend le temps de poser son ambiance, Dune peut ne pas être adapté pour toi. En plus, il y a ce côté un peu froid par moment dans la réalisation de Denis Villeneuve et dans les personnages qu'il met en place. Pour mon amie justement, c'était un gros problème, et car elle n'a pas réussi à s'attacher à qui que ce soit, et elle a trouvé le temps long, et elle s'est sentie mal à l'aise devant le film. Pour ma part, c'est l'effet inverse, mais je l'ai noté au cas où. Un point aussi, dont j'ai déjà parlé rapidement mais qu'il faut redire, c'est qu'il y a très très peu d'action, de séquences d'action, de séquences d'explosions, d'effets visuels massifs. Il y en a, un petit peu, mais ce n'est vraiment pas le propos du film. Je le dis car ça avait été quelque chose qui avait été beaucoup reproché à Blade Runner 2049.
mais c'était aussi à cause de la façon dont il avait été vendu. Blade Runner 2049 avait comme acteur principal Ryan Gosling et avait en acteur secondaire Harrison Ford. Et surtout, les bandes annonces présentaient un film avec beaucoup d'action, avec tout un échange entre les deux acteurs, où on a l'impression qu'il va se passer énormément de choses, du combat, ce genre de choses. Et ce n'était pas du tout le cas. C'était un film très contemplatif, lui aussi. Et c'est aussi pour ça que j'avais aimé, il n'y a pas de secret. Mais je sais que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé Blade Runner 2049 car ils l'avaient trouvé trop long, trop lent, et que ça manquait d'action. Eh bien je pense que là on est dans la lignée, on est vraiment dans la lignée de Blade Runner 2049 avec Dune. On est dans le même esprit en termes d'action et surtout de contemplation. Donc si ça ne t'a pas plu déjà dans Blade Runner, il y a des chances aussi que ça ne te plaise pas ici. Après, ça vaut le coup d'essayer et de te faire ton avis bien entendu. Et ce sera tout pour cette partie. Voilà, ce sont des points qui peuvent être une gêne au visionnage. J'espère que ce ne sera pas le cas pour toi, mais je voulais en parler quand même au cas où. Je vais donc pouvoir conclure cette vidéo et conclure ce petit moment passé avec toi de parler de cette œuvre que j'ai beaucoup aimée, comme tu l'as compris. Voilà, je vais te donner mon avis personnel et je terminerai par une citation du Guardian que je trouve très adaptée pour parler du film. Pour ma part, je trouve que Dune est un projet faramineux. Faramineux et surtout une réussite totale malgré tous les écueils qu'il y aurait pu avoir. Il y avait tellement de choses qui pouvaient mal se passer. On aurait pu avoir un film cheap malgré le budget. On aurait pu avoir une histoire incompréhensible. On aurait pu avoir beaucoup de déceptions concernant l'univers mis en place au sein du film. Ça aurait pu être extrêmement standard et ressembler à Star Wars 9. Voilà, bon, petit tacle en passant. Ça aurait pu être un film lambda et décevoir beaucoup d'attentes très facilement. Mais pour ma part, je trouve que c'est l'inverse et que c'est une réussite sur tous les aspects. Et je suis ravi d'avoir pu assister à une séance d'un tel film en 2021, d'avoir pu voir un film avec autant d'ambition artistique qui assume complètement le fait d'être lent, d'être beau, d'être grandiose. Et pour moi, je le classe déjà comme une référence du cinéma de science-fiction. J'ai envie de dire que si la suite arrive un jour et est du même acabit, on peut avoir une des plus belles séries du cinéma de science-fiction de l'histoire. Voilà. C'est dit. C'est peut-être excessif, mais je ne pense pas. Et je pense que ça peut marquer beaucoup d'esprits. C'est pour ça que j'espère d'autant plus que la suite verra bien le jour. Et je compte sur toi pour y contribuer. Voilà. Surtout que il y a eu beaucoup d'échecs pour adapter Dune. Et ça aurait pu vraiment être l'ultime échec qui coupe court définitivement aux tentatives d'adaptation de la licence au cinéma. Finalement, c'est peut-être enfin le succès que ce roman méritait apparemment. Je vais pouvoir conclure cette vidéo avec une citation d'un critique du Guardian, un journal, qui dit à propos du film, et je partage beaucoup son ressenti: le space opéra à combustion lente de Denis Villeneuve fusionne le cinéma d'auteur et le blockbuster pour créer une épopée aussi brillante
que singulière. Les films spectaculaires à gros budget n'ont pas besoin d'être stupides ou hyperactifs. Il est possible d'autoriser quelques passages calmes au milieu des explosions. Dune est dense, lunatique et souvent sublime, le chaînon manquant entre le multiplex et l'art d'essai. Je trouve ça parfaitement adapté et ça résume totalement ce que je t'ai dit dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Si tu as apprécié le film, ou si tu ne l'as pas apprécié d'ailleurs, n'hésite pas à venir m'en parler en commentaire ou en message privé, je serai ravi de te lire. Je serai aussi ravi de te retrouver pour de nouvelles vidéos très bientôt. J'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu, tout ça, si c'est le cas.